Alors, voici une première vidéo. Vous avez demandé de revoir les produits remarquables. Et donc, je vous rappelle les deux produits remarquables. Et vous avez vu, pour l'instant, je n'ai écrit que les phrases, que le vocabulaire, parce qu'on va beaucoup insister sur le vocabulaire. Donc, produit remarquable numéro 1, il s'agit du carré d'une somme ou d'une différence. Donc, je vais prendre un exemple, 2x moins 3 au carré. Voilà ce que ça donne d'un côté de l'égalité, et on va travailler dans les deux sens, hein. Donc, ça peut être le point de départ, c'était le point de départ en PFQ2 et on développait, et ici maintenant on va faire le chemin contraire. Et donc pour faire le chemin contraire, il faut bien savoir quels sont les éléments qu'on doit avoir dans la deuxième partie de l'égalité, puisque ça va devenir la première partie de l'égalité, on devra passer par là. Et donc de l'autre côté, on doit avoir, j'insiste, du carré et un double produit. Alors en principe, nous, on travaille toujours dans l'ordre, mais il est possible que dans certains exercices, il soit dans le désordre, hein. Donc voilà, le premier carré. Le double produit, n'hésitez pas à l'écrire si vous avez besoin, 2 fois 2x fois 3, donc ça fait 6x fois 2, ça fait 12x. Et le deuxième carré, plus 9. Voilà, donc les deux carrés, le double produit, et attention, ils peuvent être à certains moments totalement dans le désordre. On va voir après comment repérer lesquels sont les carrés et lequel est le double produit, hein. Alors, le deuxième produit remarquable, je rappelle, produit de deux binômes conjugués, donc les fameux binômes conjugués. On va prendre 4x plus 5 fois 4x moins 5. Donc, les fameux binômes conjugués, ce sont deux parenthèses qui sont quasi identiques. Dans la première, on a un plus, dans la deuxième, on a un moins. Et là, c'est égal à la différence de 2 carrés. C'est assez facile à reconnaître. Voilà, 16x carré moins 25. Ok, donc ça, c'est un rappel de ce qu'on a vu et que vous deviez d'ailleurs revoir pour aujourd'hui, mais j'insiste sur le vocabulaire. Alors, je vais vous demander de faire une première feuille d'exercice qui sont des exercices qu'on a déjà eu en PFQ2, mais c'est une première étape, hein. Donc c'est la feuille numéro 8. Je vais quand même préciser une petite chose avant de démarrer. Donc, comment reconnaître des carrés? Alors d'abord, on parle de l'exposant ici, hein, les carrés. En fait, quand on met un exposant, une puissance au carré, vous savez qu'on multiplie les exposants. Donc si on met carré, c'est fois 2. Et donc, un carré, ce sera toujours une puissance paire. A4, c'est le carré de A2. Hein, et donc A2, c'est ce qu'on appelle sa racine carrée. A3 n'est pas un carré, donc quand on cherche des carrés, si on a des A3, on sait que ce n'est pas le carré. Ce sera peut-être le double produit, mais en tout cas pas le carré. A6, c'est bien un carré, et ce sera le carré de A exposant 3. Et A9, ce n'est pas un carré. Ça va? Je vais vous donner après une photo de cette feuille, hein. Et donc ici, 6 A6, est-ce que c'est un carré? Bien là, on doit regarder les deux choses. On doit regarder d'abord le A6, oui, c'est bien un carré, mais le 6 n'est pas un carré. Donc 6 A6 n'est pas un carré. Quand on met, hein, on a l'exemple ici, quand on met 4x au carré, on a 4 au carré, et aussi le x au carré. Donc on doit avoir 16 et x carré. Voilà, là on a deux carrés. Ici, on n'a pas de carré, le 6, c'est pas un carré. 9 à 9, le 9, c'est un carré, mais exposant 9, c'est pas un carré. 16 à 4, 16 c'est un carré, et à 4 c'est un carré. Donc 16 à 4, c'est le carré de 4 à 2. 8 à 8, hein,
Je vous laisse réfléchir 2 secondes à ce que vous diriez, mais l'exposant, il est pair, donc ça c'est bon. Le 8, par contre, ça n'est pas un carré, donc ça, c'est pas un carré. Ça va? Voilà, j'espère que ça vous aidera à reconnaître les carrés. Je vous laisse essayer de compléter la feuille 8. Je prépare une petite vidéo pour vous montrer les premiers en exemple, éventuellement pour ceux qui ont besoin d'aide pour démarrer. Sinon, vous pouvez y aller.